Et notre match est lancé. Ah, alors notre match qui est lancé. Et on a le fameux Feka LCV qui est aussi présent sur notre stream. C'est d'ailleurs plaisir de voir Oui, les joueurs oui, d'autres serveurs venir ça sur fait- notre stream. Hein. bah, c'est sûr, ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a tant de personnes aussi. On était monté à 111, je crois, tout à l'heure. Alors, c'est un fake celui du stream. Ah bah ça on sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, ils deviennent quoi? Varoz et Bossimi. Alors je sais pas si tu parles de Boss Mickey, en tout cas, si c'est de lui que tu Varose, parles, il va très bien. Varose et qui donc? Bossimi? Boss Mickey en fait, je pense qu'il voulait Ah, dire. Bossimi. Alors, Varose, il a arrêté de jouer. Shempi, je pense que tu parles de lui aussi, a arrêté de jouer. Dragoa est parti sur Jol. Et Boss Mickey, il est dans nos bras. Alors, pourquoi as-tu énoncé tous ces joueurs quand il en a énoncé que 2? Pourquoi? Bah en fait, Varose, Shempi et Dragoa, c'était des joueurs de la SAPE. Donc j'imagine qu'il parlait surtout de ces joueurs parce que c'était les meilleurs joueurs de Brumaire à l'époque, avec Olichèvre, etc. Alors, on est Du monté coup, à 128 viewers tout à l'heure. Ah, bah c'est génial. C'est génial. Merci ça. beaucoup à tous ceux qui sont là. Ouais, À donc c'est bien ça, il tous les parlait bien de la viewers. SAPE. Oui, oui, je viens de voir. Et du coup, le yob de la SAPE, c'était Belzé, hein, je pense, c'était pas Boss Mickey. Bon alors, en tout cas, on va passer rapidement à nouveau sur les compos. Je te Un laisse peu faire ça. plus précisément, je vais me les afficher bien à l'écran. Je crois que le combat a commencé. Ouais, le combat vient de commencer. Alors, tu nous fais un tour des compos, je ferai le tour des stuff. Ouais. Donc du côté de Brumaire D, comme je disais tout à l'heure, nous avons un Elio, un Eka, un Kra et un Noza. Donc nous avons Latrop, World Game, Krabos et ADN. Et du côté de la team de Raval, nous avons un Feka, un Panda, un SRAM et un Sadi, donc la fameuse FSSP. Assez miroir avec notre FSSS à une classe près. Du coup, bah, je te laisse passer sur les stuffs. Alors, du coup, la Trop qui a ressorti le même mode avec 50% de résistance partout. Ouais, de ban que lundi. Oui, ce Bonjour. gros mode, ouais. Bonjour casque Dragueuf. Alors, World Games qui joue un mode marteau steamer sûrement OR, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour jouer avec un Helio. Avec un Helio, tu tapes à travers les portails et ça fait de gros dégâts. Krabos. Il y a des petites résistances, hein, Krabos. Ouais, il a des petites résistances, j'ai l'impression qu'il a sorti un gros mode de dégâts. À voir Ouais, quel je élément, pense. j'arrive pas trop. Pas beaucoup de vie, pas beaucoup J'aurais de bien dit. résistance. À mon avis, ça doit taper. Au niveau C'est des ça. réfixes, tu dirais quoi, toi, de Krabos? Qu'est-ce qu'elle t'indique? Alors, elle m'indique pas grand chose. Oui, c'est assez confus, moi, dans ma tête, perso. Alors Ça moi, peut on très me bien souffle être un dans mode l'oreillette feu. des sabots, Alors, en fait, moi je des pense. sabots minables. Ah, Ah ouais? Souffle dans l'oreillette des sabots minables. Moi j'aurais ouais, bien vu un mode pas de greffe. ça pourrait. Je crois qu'il y a un item pas de greffe, je crois que c'est l'anneau, je ne sais plus, qui donne des résistances fixes haut. Oui. En tout cas, il y a pas mal de... Alors, la personne de l'oreillette, du coup, retire ses propos. Moi, voilà. Parce que les sabots, Alors, c'est terdu. pour moi, les 10 TR, 10R, c'est l'anneau pas de greffe. Mhm. Les 12 O, ça doit être un autre item pas de greffe, je sais plus si c'est la coiffe. Je crois que ça doit être la coiffe, je vais checker vite fait, j'en ai une. Ouais.
Ouais. Donc les 12 hauts, c'est bien la coiffe. Donc Mhm. voilà, il a un gros mode pas de greffe, full feu air, quoi. Voilà, bon, bah voilà. Voilà, il nous l'a dit, il a sorti ses grosses explos. Et Bah, de du toute coup, façon, vu la map, c'est ça. va aller mieux, quoi. Et du coup, ADN qui joue un mode étype. Oui. En face, nous avons pareil un Feka en étype, un panda. Ah, un panda qui m'a l'air d'être feu étype aussi. Un Sadi qui m'a l'air plutôt haut avec une rapière du coup. Et en dernier, ce SRAM qui a un gros mode air. Bon, on peut le voir du coup Ah oui, les sur les 128 fourvoiements. de tacle. Énorme. Donc du coup, on a trois équipes dans ce match. Deux du Mhm. côté de Raval, un du côté de Brumaire. Après le panda, c'est possible que ce soit autre chose, mais ça semble Ça, être un étype. ça pourrait être autre chose, mais Panda en équipe, ça me Ouais, paraît cohérent. ça me paraît Ouais. bien possible. Ou alors du coup, ce SRAM qui a direct rush, qui a bloqué ADN et qui lui a mis un petit double cac histoire de lui dire tu bougeras pas. ADN qui contre ça par un crackler. Le cracker qui choisit d'aller sur le double. Évidemment. On a cette team de Raval qui s'éparpille un petit peu, je trouve. Bah, je pense que les explosifs de Kravos leur ont fait un peu peur. Bah oui, puis la disposition des portails aussi, ça vaut peut-être mieux pour eux de s'éparpiller, même si bon. Ouais, clairement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qu'ils font là, c'est qu'ils sont en train de faire un très gros rush contre une team Helio qui justement souhaite avoir de la distance. Ouais, Du coup, ouais. Puis ils essayent de les prendre en fait de chaque côté, genre de la droite et de la gauche. Du coup, cette team de Brumaire qui se retrouve vraiment au milieu. Je dirais pas bloqué, mais voilà quoi. Donc je pense que la trope va un petit peu galérer avec ses portails. bah, je pense C'est surtout vrai que que les ça va pas portails ne être vont pas évident être de les très placer. intéressants. Bah c'est ça. Ça risque d'être compliqué. Alors à voir ce que fera ce Feka. Il y a de l'humour quand même dans le, le canal Specta. On nous dit qu'ils sont en panneau XP. Ou du moins que quelqu'un est en panneau XP. Alors le fameux Doppelfeka qui est assez relou. Qui est très Toujours. puissant. Hein. Ouais. Ouais, donc World Games il se retrouve totalement bloqué, Et qui ne va pas pouvoir voilà. profiter des portails. Hein. Alors World Game qui érode un peu ce Feka. Ah, comme il ne peut pas taper ce SRAM, il va se diriger vers le Feka. Mais du coup, ça fait que les portails sont ouverts et que le SRAM va peut-être pouvoir en profiter. Il est bien placé pour pouvoir taper World Game. Mm. À voir ce que va faire Krabos. Krabos qui est complètement bloqué aussi. Alors il est bien placé, mais il est R, hein, ce SRAM. C'est vrai. Et du coup, voilà, le panda feu en équipe qui va s'amuser à mettre des petits coups. Bah, c'est ça, ça serait dommage que cette team de Brumaire se retrouve prise à son propre jeu avec les portails. Ah, et la Kravos qui se retrouve un peu enfermé. Hein. Bonsoir. Et bonsoir à Et toi, Tipoir. bonsoir. Alors. Le match avance doucement quand même. C'est vrai que Brumaire est pas en si bonne posture. Ouais, Brumaire qui se trouve un peu coincé, un peu. Bah Et- oui, puis Mm. le jeu de l'Hélio qui est pas forcément pertinent dans l'histoire.
Ouais, c'est ça, et ADN qui n'a aucun moyen de faire du boost sur son collègue, puisqu'il est Mm. complètement bloqué. Oui, oui, oui. Deuxième tour qui se fait bloquer, c'est son deuxième tour de jeu, et du coup, bien embêté. Et ce gros blanc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on observe le match se dérouler. Parce que c'est vrai que Brumer est un peu bloqué de tous les côtés et l'Helio peut pas trop faire grand chose avec ses portails, voire leurs ennemis se servent de leurs portails La trope qui va pouvoir taper à travers les portails, pour mettre les des petits retourner coups, contre eux, oui, voilà. c'est toujours ça. Les premiers coups de Brumer dans leur propre portail. Mais la team de Raval a très bien posé le jeu en début de combat en effectuant un rush très rapide Ouais. contre finalement le jeu Helio et le jeu Kra. Donc on se retrouve avec deux persos qui sont HS, enfin à moitié en tout cas. Donc Ah ben le Kra là très clairement en plus il est taclé dans un Gravita, donc et il se retrouve très souvent avec ses adversaires au CAG, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. voilà, c'est ça. Il regrette sa vie un peu. Par contre, c'est quoi la fuite de ce Feka? La fuite de ce Feka. Je voyais qu'il voulait tacler la trope. Non, c'est en train de fuite tout à l'heure. Ah, je sais pas. Moi, je le vois tacler, mais Bah maintenant, ouais, parce qu'il est au tac de 2 personnes, mais... Ouais, peut-être une roulette fuite qu'il y avait tout à l'heure. Ah, peut-être aussi. très J'ai bonne pas fait question. attention, mais si ça se débloque autour de l'Eka, c'était sans doute une roulette. Pekka c'était quand même relativement mal placé à son tour précédent. Il a pu prendre pas mal de dégâts dans les portails. Même s'il s'en sort plutôt bien, puisqu'il n'y a que le bras qui a tapé, je crois, mais. Enfin, pour l'instant, c'est le team de Raval qui pose bien son jeu et Brumer qui subit, Ouais, avec ouais. un Ossa qui est très bien entamé. Après, Brumer qui subit, mais le Feka qui n'est pas très bien non plus. Hein. Le mais Feka pour n'est l'instant, pas il est très dans la bien, mais voilà quoi. Ils Dans ont la plus il a de 3200 protection. HP. Oh là là, le panda qui se met à jouer PVM, il lui cale les vulnés sur ADN. Le truc, c'est que Braval peut jouer, Brumer pas vraiment. Même si leur Feka est entamé, voilà quoi. L'avantage est clairement pas pour Brumer là, je trouve. Car Raval a fait ses leçons, puisqu'on remarque qu'on a quand même 2 joueurs sur 3 qui ont un Muldo et Ben Orchidée, donc avec DRS, R et Feu. Mm. Ils ont vite compris quel élément jouer le Kra et les K. Donc, en tout cas, peu importe l'issue de ce match, il faudrait peut-être penser à renouveler le stuff sur le Kra. Ça fera pas la surprise 3 fois. Ça, c'est sûr. L'avantage, on la voit énormément sur les SRAM. 5 PA, c'est ça, je crois. Alors Loza risque très certainement de. Bah, ça permet en PA. fait tout simplement le combo coup de montage double arnaque avec 11 PA. Parfois, c'est très intéressant. Je vais faire Ah une oui, c'est sûr. petite parenthèse pour annoncer que Rosal D ne s'est pas présenté à son match et que du coup la victoire revient à Automustam D. Voilà. Annonce d'un Oh. modérateur. Et donc, oui, l'avantage qui est très intéressant, puisque jusqu'à présent, c'était pour les SRAM R, enfin, même pour les SRAM qui n'étaient pas spécialement R, mais pour RS, c'était l'appel de la cour sombre qui joue à 6 6 PA. PA. Ouais. Donc, ce qui casse beaucoup le tour d'un SRAM. Et puis notons aussi le vol de vie juste énorme de cette hache. Oui, c'est vrai que la montage a ce gros avantage d'avoir un bon gros vol de vie, à défaut du PO par rapport à la course sombre, mais en fonction des classes, voilà, le PO est pas forcément utile. Ah, surtout s'ils se décident de rush comme ça. Bah oui, c'est sûr. Et puis là, il n'y a plus personne pour soigner ADN. Le truc, c'est une cicade de la trompe, ça peut faire les cafés longtemps.
Il meurt pas, il est julné quand même. Ah, et Voilà. voilà. La mort de ADN, du coup, tour 3. Bien joué de la part de Raval, hein. C'était assez rapidement plié pour ce premier kill. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient pas une unité favorable, mais bon, je pense Ouais, que. Lini n'était pas trop leur avantage, en effet. Je pense pas que ça change Ouais, beaucoup au résultat globalement, du match. c'est notre combo faible. Mm. Notre compo faible, putain, j'ai arrivé qui rencontre une compo qui n'est pas la plus faible de Raval, je crois. J'ai pas regardé leur composition en détail, mais je suis pas sûr que ça soit leur poubelle. Non, leur poubelle, bah en fait, à vrai dire, je crois que leur poubelle, Ils je ont sais pas pas s'ils vraiment en de avaient poubelle une. d'après ce que je vois. Ils ont C'est réussi ça. à faire des compos. Ils ont de très belles compos. Ils ont quand des même compos très intéressantes. Leur B reste quand même un peu, peut-être en dessous. Ouais, à voir. Bon, après- Ça dépend, Ouais, en non, en vrai, fait. ils ont vraiment que des belles compos. Ouais, ils Moi, ont je, moi, vraiment je des trouvais que compos Raval qui. A était moyenne. Je Ah, pense voilà. aussi que. Je pense aussi que c'est la compo là, enfin, qui est la plus similaire à notre dé en fait finalement. Ouais, Ils ont ouais. Quand troqué même, le sacri pour un Helio. Bah, c'est ça. un Kram et double pilier à voir. Voilà. Bon, il lâche rien, il continue de focus sur Feka. Bah ouais, ce qui serait bien pour Brumer, c'est de faire quelques kills quand même, même s'il n'arrive pas forcément à avoir la victoire. Bah, Malheureux. Ce qui serait pas mal, c'est que la trope arrive à dégager Krabos Pas la Krabos très clairement, enfin. parce que son là, il va rien TP, faire de son tour encore. Du coup, moi, je vais PS. m'éclipser. Je vous laisse Ça terminer le marche. streaming et je vous dis à tout à l'heure. À On compte plus, sur c'est bon vous pour match. faire 2-2. Hein. On essaye. Mais bon, on rappelle que si on perd celui-ci, on se retrouve à 2 victoires pour Raval et 1 pour nous. Il Ouais, ramène c'est nos vrai. chances, on peut espérer au mieux un partage à la fin de cette soirée. Je vous aime. C'est le Ouais, bon courage. profitable pour nous. Même si je pense qu'on a fait une très bonne première ronde et donc pour l'instant on est encore Ouais. bien, mais il faudrait pas trop se reposer sur nos acquis. Ouais. Après, Surtout le qu'il en seul, reste 5 après, c'est ça. Non, il y a 6 rondes au il y a total. 6 rondes. 6 rondes, Il en donc reste il en quatre. reste 4. Le seul avantage, entre guillemets, de perdre aujourd'hui, c'est qu'on va tomber contre des serveurs qui sont en théorie plus faibles, donc Oui. qui auront fait moins de victoires. Mais bon, après, ça veut rien dire, quoi. Ça peut être des serveurs qui sont tombés contre des gros serveurs, donc Bah, c'est Et ça. puis, Donc, qui ont eu des désavantages par rapport à la map aussi, vu qu'elle est vraiment pas avantageuse pour beaucoup de classes. ouais, mais même peu importe ce qui se passe, il faut se dire aussi on sort au minimum avec une victoire. Donc les gros serveurs qui ne s'est pas rencontrés à la ronde 1 se rencontrent maintenant à la ronde 2 parce qu'il y a quand même des nettement plus grosses affiches fatalement puisque tous les serveurs comme nous qui ont fait 4 victoires sont rencontrés. Je pense qu'on a notamment un Jiva Joel. Oui, oui, oui. Bah, en Donc fait, ça veut dire qu'il y a au une des niveau deux du teams de classement, Jiva ou de Joel qui va se retrouver avec un nombre de points similaire au nôtre quand même. Hein. Faut pas croire que Oui, 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 c'est vrai. d'une manière ou d'une autre. de toute façon, on les sort en fin de soirée. Il y a Xeri qui donnera les serveurs qu'on rencontrera pour la ronde de vendredi. Et les horaires ne seront communiqués que demain. Non, les horaires c'est tout le temps les mêmes, c'est 19h30, C'est toujours les mêmes, 20h45, Oui, 21h30. mais on sait pas quel team joue à quelle heure. Non, là, ça Ah sera non. demain. D'accord, donc ça sera demain, c'était ma question. T'es sûr que ça sera demain? Ils génèrent pas le en même temps là En général, oui, c'est demain, il me semble. Je crois qu'ils sortaient tout en même temps. En tout cas, on a Latrope qui a réussi quand même à dégager Krabos. Après, il va falloir voir parce que le panda il joue entre temps, mine de rien. Donc, Ouais. Et il est pas parti bien loin quand même. Ouais. Puis après, là, il y a toujours un Donat jusqu'au tour du Sadi. Avec le rempart, ça va pas faire très mal. Quoi. À voir. Voir ce que cette team de Brumaire arrivera à faire. Ça serait bien de faire un mort, mais on n'en fera pas. Je crois que
Bah, si on se retrouve bloqué tout le temps comme ça, oui, ça me paraît difficile de faire un mort. Ah oui, mais bon, là l'Eka est taclé par le double. Donc là, derrière le Feka est plutôt carrément bien protégé quand même. Attends, Ouais. regarde. Bah, à part peut-être. Là, il y a la trêve de toute façon. Mm. Mais juste. Par contre, c'est. Ouais, plus À là. part se barrer Ah non, oui, c'est plus en long. foutant une invoque et un esprit, je vois pas trop ce qu'il veut faire. Ah non, il y avait plus de trêve. Mais il a rempart Feka, Ouais. donc ça fait quand même beaucoup de protection. Oui, puis il y a Ouais, le ouais, non-mat. ouais. Il y a Donat. Et ça fait peut-être un peu beaucoup rempart Feka Donat. Ils auraient peut-être pu se passer. Ouais, le Boubou Feka, il aurait peut-être pu ne pas le mettre. Ça, c'est pas normal. Mais donc, ouais. Ouais, ça semble compliqué sur ce match. Enfin, gagner, c'est impossible. Prendre un kill. À moins qu'ils nous refassent l'exploit de la première ronde, hein, mais bon. Quand même sacrément mal engagé. C'est vrai que la première ronde avait été tendue. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un kill. Non, ils avaient pris un kill, je sais. Enfin, les kills s'échangeaient rapidement. Ici, ça fait 2 Par tours contre, qu'on a ça, perdu c'est- notre Rossa. Je trouve ça assez bizarrement joué du Panda de balancer le cran en arrière. Parce que, bon, certes, ça l'éloigne un petit peu, il a pas trop de ligne de vue, mais Ouais, c'est ça. Je suppose que c'est pour couvrir les lignes de vue sur le moi, FK quand même. je l'aurais plutôt mis au CAC du SRAM, tu vois, il devait au moins utiliser une dispé. Ouais. Là, Bah, là, très clairement, il peut jouer en tout cas. Même ouais, si. c'est surtout qu'il va pouvoir jouer tour prochain. Mm. Parce que là, il y a le Donat, du coup, il va pas faire grand chose, mais tour prochain, ça va pouvoir devenir intéressant. Enfin bon, un crafeux, ça fait des bons dégâts sur la durée, mais c'est incapable de burst, donc le fricas sera pas mis énormément en danger quand même. Non. Surtout avec un rempart et un boubou Feka. Cette montage qui continue à faire mal. Wargame qui se retrouve quand même à 1500 points de vie à peu près. À voir. Là-dessus, les carottes sont cuites. Après, je pense que le prochain match est nettement plus abordable, même s'il faut se méfier d'une compo sacrée au Saika. Mais je pense qu'il y a moyen de faire la différence, c'est de ramener tout ça à une égalité, donc on va compter là-dessus quand même, histoire de marquer un maximum de points. C'est sûr, bah, on compte sur notre team Brumer C, hein, du coup. J'ai pas trop compris comment est-ce que les points étaient comptabilisés. Est-ce que la seule chose qui compte à la fin de la soirée, c'est qui a battu qui ou genre si Non. on a fait une victoire, ça compte Non, ou pas? c'est aussi, oui, par rapport aux morts et aux écrasantes et tout ça. Oui, parce qu'il y a les points Goultard qui sont comptés, et quand on fait une victoire, il y a les points Goultard sont comptés dedans. Du coup, ça remonte dans le classement, en fait. Ok, mais donc à la base, tu gagnes contre un autre serveur, tu prends 3 points. Oui. D'accord. Et Et après, t'as après les points derrière, il y a Goultard. d'autres trucs qui interviennent. Donc là, si on parvient à un 2-2, on prend un point, je suppose. C'est ça. C'est comme en foot. Facile. Et 7 EK qui meurt, et Brumer qui se retrouve à deux morts déjà. Tour 6. Alors, il y aura Par contre, il certainement faudrait pas essayer d'écras, d'éviter mais l'écrasante. bon, je pense pas qu'il y en aura une. Ah, ça peut tomber vite, hein. Il reste 2 tours. Ah, Ouais, 3 ça, tours c'est- en fait, puisqu'on est débuté 6. Donc Je sais pas, je pense quand même que la Trope et Krabos sauront peut-être la retarder ou l'éviter en tout cas. la trope, il vient de jouer, il va passer un tour au corps à corps des adversaires. J'ai peur que son heure soit venue. Il y a Kravos qui peut se tailler. Ouais, Bon, et la trope, il est pas héros. Enfin, vu Cérez, sa vita descendra peut-être pas si vite que ça. bah c'est Non, ça, mais 50 partout, c'est pas mal quand même. après avoir passé un tour chez les adversaires, il se sentira pas bien, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah non, ça c'est sûr. Surtout que. Ah non, il est pas à portée du SRAM, autant pour moi. Ça va déjà lui épargner ça. Surtout que juste après, ses portails ne lui permettent pas de s'échapper. Là, il a plutôt intérêt à prendre la Là, gonflable dans une Là, zone c'est exploit. ça, il a une belle zone là. Ouais, et comme ça dégage le soin et les PM pour qui personne n'a les PM de la gonflable. Ils sont partis, ils ont été des buffs. Pourquoi est-ce qu'il a dissipé?
Il n'y a personne qui a les PM la gonflable, autant pour moi. Mais bon. Ouais, et donc il se casse. Il reste Non, parce qu'il a invoqué T2, je crois que c'est. Le Sadi les avait jusqu'au tour dernier. Là, elle va les relancer les. Ouais. Enfin, quoique elle est dans l'œil de double, du coup, elle a pas beaucoup de PO. Ah, ils vont vraiment avoir beaucoup de mal à éviter l'écrasante. Hein. Ça va être délicat avec 2000 HP sur Kravos. On peut juste espérer qu'il s'en aille, quoi. Pour l'instant, il s'occupe pas du tout de l'Hélio. C'est vrai que Kravos a beaucoup moins de résistance. Un Sadi qui tape pas trop mal, hein, parce que 420 en sacrifice qui pèse sur 43% de range, c'est pas dégueu du tout. Ouais, non, c'est Par contre, pas fou. je suis surpris du choix d'un Dofus turc sur un Sadi. Ouais, c'est vrai que c'est assez curieux. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Hein. De nouveau, Ouais, ça fait vraiment plaisir. Hier, vous étiez 135 à peu près. Tout à l'heure, on est monté à 118. C'est vraiment cool. Merci à vous. même un peu plus, je crois. C'est possible Oui. qu'on soit monté à plus Avant-hier. que ça. Et avant-hier. Juju, on t'a dit. On compte ça en jour Goultard. Ah, merci. Ah, tu peux le lancer, le hashtag, si tu veux. Mais donc, ouais, ça fait beaucoup de personnes pour un stream qui n'est pas officiel. Ouais. Ouais, donc Kravos qui meurt, il leur reste un tour et Troisième demi mort. pour tuer la trope. Où est le SRAM? Va-t-il pouvoir balancer montage double cac? Cours, la trope, cours. Enfuis-toi. Est-ce qu'il va réussir à Aïe. sauver les meubles? Bon, déjà il prend ça, Ouais, ça me paraît compliqué. ça fait du bien. Ça dit qu'il va passer dessus. Ah, il peut tenter la petite échappée, les tailles finalement vont l'éloigner assez fort des adversaires. Je pense qu'il a plutôt... C'est pas impossible qu'il tienne, hein, c'est pas impossible qu'il tienne. Le truc, c'est que ça va être difficile qu'il tienne 2 tours, sachant que le portail qui va poser pour se casser, il pourra pas le mettre. Ah non, mais il peut neutral les 3 autres en haut. Oui, Mais le sadique a bien joué en détaclant puisque ça empêche la troupe de faire Odyssée. Non, là il pourra plus neutral, il aura jamais les PA. bah si. L'IB est double neutral, plus il reste c'est 1 PA neutral. Ah oui, je fais ça comme ça. Ok. D'accord. Bon, oui. C'est dommage qu'il ait pas pu 6-4. Maintenant, je pense qu'il serre les fesses. Le Sadi à 9 PM, Ouais, le Sadi le chope. Le SRAM. Il a peut-être un petit dans le cul sous la main quand même, ce dada. B, peut-être. Ouais, B pour essayer de rapprocher le dada. Barricade et on booste le dada en PM. Ouh là 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 là. Il lui manque 1 PM pour pouvoir rattraper. Non, 2 PM. 2 PM pour pouvoir rattraper la trappe. Ça serait vraiment beau quand même. On évitait l'écrasante. il pourra pas l'attraper, mais il a la ligne de vue du coup pour être des souffles alcool. Des points faibles. Je pense qu'il tombe pas. Parce que le SRAM ne peut strictement rien faire. Ouais, le SRAM est beaucoup trop loin. Si, il peut pousser le Sadi pour qu'il puisse mettre Un coup de cac. un coup de claque, ce qui va faire la différence. Et là, du coup, Sadi kill. 1000 points de vie, 1000 points de vie. Mais Ah si, c'est sûr que ça passe, je pense. il y a 50% de reste, hein, ce qui fait quand même.
Ouais. Attends, Ouais, il était passé à combien? Gros suspense. Dans le chat, n'hésitez pas à dire. L'Atrope mourira-t-il ce tour-ci ou pas? Et le Sadi a fait approximativement 1000 dégâts à son tour précédent. Et je serais plus. Le Sadi a fait 1000 dégâts à son tour précédent. Je suppose que le piège répu est là pour ajouter quelques petits dommages. Mais je comprends pas, là, il pourrait pas faire 2 sournoiseries. Moi, je le vois avec un Un PM. doppel. Moi je le vois avec 2 PM restants, mais je suppose que ça doit être Ouais, un double. Ouais. Paraît difficile. Hein. Moi, Ah, le je Sadi vois la a trope fait mourir. approximativement 1000 dégâts. Donc là, avec le répu qui doit être placé pour être déclenché. Voilà, là, ouais, il est mort. Il est mort. Mais c'est un poil de cul, je pense. Hein. Ouais, c'est. Ah. Ah Ouais, un poil de cul. C'est vraiment dommage. Bah, du coup, écrasante pour Raval. Donc, Brumerdé qui succombe sous les coups de Raval C. Bravo à Raval.